Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je sais pas pourquoi cette énergie de scorpion est si puissante. D'habitude, je ressens des énergies hyper fortes, hyper puissantes, mais là, c'est encore, ça dépasse toute limite de ce que le corps peut supporter. Alors, pour vous dire concrètement ce que je ressens dans mon corps, c'est une lassitude. Je suis lasse, vraiment lasse, mais vraiment lasse, lasse de tout. Et puis je m'aide en me parfumant, en mettant des huiles essentielles, huile de lavande, des huiles qui élèvent, genre le géranium rosa ou de l'huile de bois de rose, mais rien à faire. Et après, je pensais que j'étais très très malade. Du coup, je me suis aspergée au pied quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. Rien à faire non plus, c'est impossible de s'ancrer. Je cherche une huile pour s'ancrer, j'en ai plus. De toute façon, il faut que je refasse le stock de mes huiles essentielles. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être l'envie de parler, parce que mon genou fait mal. Pas le genou droit, mais le genou gauche, celui qui a été opéré il y a des années. Parce que je crois que je me suis fait mal, donc du coup, l'os s'est brisé, donc du coup, il a fallu m'opérer. Juste après la naissance de Marie. Et ça fait plus de 20 ans. Je sais même plus quel âge qu'elle a Marie, ça fait plus de 25 ans. Et franchement, j'ai hyper mal de nouveau à ce genou-là. C'est le genou gauche. Oh, je sais même plus lequel c'est, mais j'ai hyper mal. J'ai vraiment très très mal. Hyper épuisé, claqué. Je sais pas comment j'ai tenu jusque-là. Toute la semaine, ça a été très très dur. Au niveau boulot, je parle, et au niveau aussi de gestion émotionnelle, gestion interpersonnelle et autres, voilà. Heureusement que j'ai bien mangé hier. Et je sais pourquoi, parce que cette énergie de scorpion vient transmuter les derniers bastions des dernières couches de protection que je me suis mise tout autour pour dire je suis la plus forte. Je peux tenir encore longtemps. Mais non, tu t'en peux plus. Écoute, t'en peux plus. Alors là. Et j'ai envie de douceur ce soir. Alors la douceur, j'en ai en parfum. La douceur. Very Oud, qu'une copine m'a donné. Merci. Ah, je vais me parfumer avec ça. Et voilà. Very Oud. Voilà. Very Oud. Et c'est une rose. Très très belle la rose. Rose cuir. Et l'autre côté, je mettrai la rose noire intense que Rachel m'a donnée. Merci Rachel. Moi, je suis entourée de roses. De toute façon, la rose, c'est la fleur royale. C'est celle qui guérit et c'est celle qui établit, vous savez, qui peut vous donner une certaine forme de protection tout autour de vous. Un champ de roses. Voilà. Là, c'est OK. Là, c'est bon. Je peux vous parler des changements importants qui se préparent actuellement sur Terre via les typhons qui détruisent la moitié du Vietnam, ravager les îles Philippines et qui vont encore faire des petits ravages dans les terres vers la Thaïlande. Voilà ce qu'il en est de l'énergie actuelle de la Terre. C'est une énergie destructrice, une énergie... Bah, la Terre se réveille, c'est normal. L'ancienne Terre est en train de se réorganiser, toute son énergie, elle réaligne tous ses chakras, les chakras terrestres, elle réaligne sa force, la force féminine, la force de guerrière féminine comme nous tous, parce que nous sommes liés à la Terre. Toute femme est liée à l'énergie féminine sacrée de la Terre, et tous les hommes sont reliés à l'énergie nourricière de la terre. Voilà. Vous savez que masculin et féminin s'harmonisent. Vous savez, au sein du fameux symbole du yin et yang, il y a du noir et il y a du blanc. Donc c'est ni noir ni blanc, parce qu'à l'intérieur du symbole noir, de cette espèce de ondulation noire, il y a un rond blanc à l'intérieur. Donc c'est à l'infini,
c'est jamais fini, c'est jamais bien défini. Noir et blanc se côtoient, féminin, masculin se côtoient. Aujourd'hui, actuellement sur Terre, il y a plus ce côté dominateur, masculin, destructeur que féminine, sacrée, célébration de la vie et autres. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que temporaire, mais très cher. Je m'adresse à vous particulièrement parce qu'on m'a dit, c'est quoi les enfants nouveaux de la Terre? Eh ben, les enfants nouveaux, ils sont arrivés par vagues successives, décrits par Dolores Cannon dans son livre les vagues des volontaires, les 3 vagues des volontaires. D'abord, je ne sais plus en quelle année c'était, il y avait la vague des enfants indigo. Indigo, pourquoi? Parce que leur aura, leur énergie, et c'est d'un bleu, un bleu sans doute la couleur qu'ils portent quand ils étaient dans leur lointaine galaxie planète. Et ensuite vient, ceux-là, ils viennent, ils ancrent déjà ils impulsent les changements sur Terre, c'est pour ça qu'ils en bavent. Ils en ont bavé. Après vient les enfants cristal. Les enfants cristal, il y a longtemps, j'étais allée voir une médium justement. Et la médium, je lui ai raconté mes péripéties, j'en ai marre et tout ça, j'arrive pas à m'en sortir financièrement, c'est dur, c'est extrêmement difficile. Moi, mère au foyer, enfin mère célibataire toute seule, j'élève un enfant toute seule, et blablabla, et j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, et ma soeur m'a envoyé voir une médium. C'est la même médium c'est la même thérapeute de Christophe Alain. Christophe Alain qui a écrit... je sais même plus ce qu'il a écrit. Je vais vous montrer les livres qu'il a écrits. Oui, donc je disais, Christophe Alain qui a écrit ce gros bouquin-là. Il a écrit plein de bouquins, hein, mais moi j'ai pris celui-là, c'est plus intéressant. C'est Vacuité, Contemplation et jouissance de la matière. C'est le journal. Il tient un journal jour après jour de son éveil spirituel. C'est le journal d'un éveil du 3e œil. Voilà. Christophe Alain, donc j'étais allée voir sa thérapeute qui montait à Paris ce jour-là, il était à Montreuil. Oui, c'était à Montreuil, j'étais allée la voir. Et franchement, je ne comprenais pas. Parce que depuis toute petite, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ce monde fonctionne à l'envers. Que je voyais des trucs que la plupart ne voyaient pas, que je ressentais toute la douleur, le malheur humain que d'autres ils passent à côté, ils s'en fichent, ou alors ils se disent on est impuissant, mais pour moi on n'est pas impuissant. Pour moi on n'est pas impuissant, on peut faire quelque chose pour cette planète. Je me persuadais d'avoir une mission, celle de sauver l'humanité, rien que ça, oui. Donc mais je comprenais pas pourquoi, je comprenais toujours pas pourquoi le monde fonctionne comme ça, je comprenais pas pourquoi je m'en sortais pas, etc., etc. Donc du coup, c'était avant d'avoir lu Christophe Alain. Donc du coup, j'étais allée voir cette médium que ma sœur m'a conseillé, je me suis dit, j'y vais quand même, ou si jamais. Et la première des phrases qu'elle m'a vue, bon, elle m'a entendu débiter tout, blablabla et tout, elle a dit, vous avez quelque chose dans le dos, je vais vous l'enlever. Je ne retrouve plus son nom, hein. Ne me demandez pas comment il s'appelle, je ne sais plus. Je retrouverai peut-être, mais pas là. Vous avez quelque chose dans le dos, je vais vous l'enlever. Et du coup, j'avais la chair de poule parce que moi, j'ai peur d'avoir des trucs dans le dos sans que je sache. Donc, elle me l'a enlevé. Et après, je lui ai dit, j'ai peur. Elle fait, de quoi tu as peur? Je peux te tutoyer? Et après, elle m'a invité de me laver les mains avec de l'eau de rose. Elle a dit, si tu peux te laver les mains, enfin, si tu peux tremper tes mains dans l'eau de rose le plus souvent possible, parce que tes mains sont guérisseuses. À l'époque, je ne les croyais même pas, parce que pour moi, les guérisseurs, c'est ceux qui ont des dons. Moi, je n'avais aucun don, j'en avais marre. J'en pouvais plus. Elle a dit, je t'invite à tremper tes mains le plus souvent après avoir bien lavé les mains, évidemment. Le soir, avant de dormir, tu trempes tes mains. Tu prends quelques gouttes, tu frottes les mains avec de l'eau de rose. Pour ça, j'en ai toujours 2 litres d'eau de rose chez moi. Depuis ce jour, j'ai appris à parfumer, à me parfumer, à sprayer mon visage, mon cou, mes mains à l'eau de rose avant de mettre une crème ou une huile, etc. Pourquoi la rose? Parce qu'elle a dit je suis liée à l'énergie de la rose
la rose royale qui pousse dans les jardins de mes ancêtres. Je dis, ah, c'est pour ça que j'aime tellement les roses, mes chéris. J'aime tellement les roses dans les parfums. C'est l'ADN qu'on porte tous. Chacun de nous porte une énergie particulière. Moi, c'est les senteurs de la rose qui m'attirent le plus. J'adore les roses. J'adore tous les parfums à la rose. C'est exceptionnellement bizarre, mais c'est comme ça. Vous m'en voudrez pas. Hein. Et puis après, elle m'a enlevé le truc là que j'ai dans le dos. Et plus tard, j'ai appris que c'est l'énergie que je porte. C'est une énergie, c'est un truc inutile que je traîne depuis des années, ce qui m'a alourdi mon aura. Et après, j'ai pleuré et tout ça. Je lui ai raconté ma vie, mes malheurs, mes soucis, mes problèmes d'argent, gna 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 gna. Et elle m'a bien écoutée. Et à la fin, vers la fin, elle me dit, tu sais pas qui tu es, toi? J'ai dit, bah non. Parce que j'aimerais bien savoir qui je suis. Parce que je suis un peu perdue, je suis vraiment perdue là, j'en peux plus. S'il n'y avait pas Marie, moi j'aurais mis fin à mes jours, quoi, j'en ai tellement marre. Elle m'a dit, enfant de cristal, ne pleure pas. Je regarde, je me dis quoi? Tu sais. Elle a dit la même chose à Christophe Alain, enfant de cristal. Enfant indigo, quelque chose comme ça. À moi, elle me dit enfant cristal. Alors, dans ma tête, je me suis dit, elle doit se tromper. Parce que pour Dolores Cannon, les enfants indigo, c'est plus moi. Et les enfants cristaux, c'est plus Marie. Elle a dit non, non, vous portez, vous deux, Marie et toi, vous portez la même énergie. L'énergie des médiums. Et c'est transmis aussi à travers mes ancêtres. Hein, les grands-mères, les arrière-grands-mères de mon papa, c'était des guérisseuses. Elles soignaient les gens par les plantes. Elles guérissaient par les mains. Elles apportaient leur vraie énergie. Et ma tata, qui est au Vietnam, c'est la sœur de ma mère, la petite sœur. Elle accompagne les morts. Elle accompagne les mourants. C'est-à-dire que quand elle arrive, elle va réciter les sutras du cœur et les sutras de la compassion. Elle a jamais appris, elle a lu comme ça quand elle était petite, et elle a eu des expériences spirituelles, ouverture de l'œil sacré, de l'œil divin. Et elle voit des choses, elle ressent les choses, et quand elle arrive dans une maison où les gens l'appellent parce qu'il y a un mourant, elle arrive, elle a dit, des fois elle dit non, il va pas partir, il lui reste encore quelques temps. Je vais quand même prier pour que ça guérisse, que son énergie retrouve rentre dans ses chakras et retrouve toute la vitalité après quelques temps, mais il part pas encore. Et que, dans certains cas, mais dans d'autres cas, quand elle arrive, c'est pour accompagner la personne, c'est pour réciter les sutras de la paix, les sutras de la compassion, pour accompagner vraiment vers la personne vers les rivages de ses ancêtres, comme elle appelle ça. Elle voit réellement la personne partir et la personne la remercie, mais de manière énergétique. Ma tata n'a jamais été mariée. Toute sa vie, elle a mangé que vegan. Elle mange rien de... Elle mange pas d'animaux. Et elle accompagne une passeuse d'âme, ça s'appelle. Au Vietnam, elle est au Vietnam. Si elle avait été en France, elle aurait pu aider aussi pas mal de monde, mais comme son énergie est restée ancrée au Vietnam, elle est au Vietnam, hein, voilà. Mais dans la famille des deux côtés, on a des médiums et des guérisseurs et des sorcières, des ramasseuses d'herbes, vous savez, qualifiées de sorcières dans les temps anciens, ici en Europe. Voilà. Donc, elle a dit, vous portez, vous deux, c'est Marie et moi, vous portez l'énergie de vos ancêtres, en plus de la force énergétique des enfants du Nouveau Monde.
Alors moi, je ne sais même pas ce que c'est, je cherchais ce que c'est que Nouveau Monde. Et un jour, j'ai découvert Christophe Alain qui parlait justement des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants qui portent la nouvelle vibration, qui entrent sur la Terre exprès pour ancrer les fréquences d'amour. Les enfants indigo entrent dans la dimension terrestre pour apporter les fréquences de changement. Ils en ont bavé aussi. Et les enfants cristal, je me suis dit, mais vous êtes trompés ou quoi? Mais moi, je ne fais pas cristal, je crois pas, non, parce que chronologiquement, je ne suis pas cristal. Pourtant, tu l'es. Pourtant, tu portes la vibration cristalline. Pourtant, dans ton ADN, c'est l'énergie cristalline que je vois. Je vois pas d'indigo, je vois pas d'autre arc-en-ciel. Je vois le cristal. Je vois les ADN cristal. Sachez, mes très chers, que les enfants cristal n'ont rien à... Vous n'avez rien à envier aux enfants cristal parce que ceux-là, on les retrouve chez les autistes. Je crois que si on m'avait détecté plus tôt, je pense que je suis autiste de très haut niveau, genre vraiment irrécupérable. Légèrement autiste, c'est aussi ma fille parce elle est autiste aussi. Et ben, ça se voit pas, hein. Elle fonctionne normalement, elle passe ses diplômes, elle prépare un master. Moi-même, j'ai passé des certificats pour pouvoir travailler normalement dans la vie terrestre, pour ancrer toute cette pour apprendre à ancrer toute cette énergie d'argent. Vous savez, l'argent, c'est une énergie comme une autre, pour ancrer, pour s'approprier de cette forme d'énergie, pour pouvoir fonctionner dans le monde terrestre aujourd'hui, parce que sans argent, je ne peux pas m'offrir tout ça. Je ne peux pas me permettre de parler de bien-être tant qu'on n'est pas bien dans la peau, vous voyez. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous parle des enfants cristaux, des enfants indigo, des enfants arc-en-ciel? Sachez que ces enfants-là sont venus sur Terre non pas pour vivre une vie paisible, normale. Certains ne sont pas compris et certains font même des crises, je ne sais pas trop quoi. On les qualifie de fous, on les enferme dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, pas encore parce que j'ai caché mon jeu. Et en plus, je suis une femme, donc je biaise un peu, vous savez, je louvoie un peu, je louvoie un peu pour pouvoir survivre. C'est plus facile pour moi, parce que dû à l'énergie de mes ancêtres, à l'énergie que mes parents m'ont transmis, une forte envie de survivre à toute épreuve, je peux faire face à tous les dangers sans broncher. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces énergies ancestrales de survie au milieu des bombardements et autres, et la débrouillardise que je peux me tenir debout encore jusqu'à ce jour. Mais sachez que la plupart des enfants cristaux et les enfants arc-en-ciel, la plupart finissent en hôpital psychiatrique, hein, mes enfants. Hein. C'est pas une blague que je vous parle, hein, c'est vrai. Hein. Alors, si vous avez des enfants cristaux arc-en-ciel qui ont des comportements bizarres, qui sont complètement autistes, qui sont détectés autistes, je dis pas tous, mais la plupart, c'est un mal-être que vous voyez à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des énergies pures, cristallines, des énergies d'amour qu'ils ont transportées, qu'ils ont ramenées de leur planète lointaine, de leur maison mère, pour venir ancrer sur Terre les fréquences de paix et de guérison et d'amour. Pourquoi? Parce que Gaïa les a appelés et eux, ils ont répondu à l'énergie de Gaïa. Gaïa, notre terre-mère, notre déesse, entre dans la nouvelle dimension, la 5e. Les énergies en ce moment sont hyper puissantes, c'est pour ça que je ressens même à l'intérieur de mon ADN, de mes cellules, de mes entrailles, tous ces changements-là, c'est horrible, c'est terrible. Donc du coup, je vis ce que je refuse de vivre à l'intérieur, de les accepter, je les vois se manifester à l'extérieur sous forme de trahison, d'abandon, de tout, de manque d'argent, de manque ceci, de manque cela, d'accidents divers et variés, de tremblements de terre, de destruction massive des continents. Vous voyez, vu que je suis liée à l'énergie de mes ancêtres, dont la terre du Vietnam,
je vois dépérir ce pays, je vois énergétiquement sombrer dans des tempêtes tropicaux meurtrières, tropicales meurtrières, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à tout ça? Eh ben, on s'ancre en soi, on demande de l'aide à Mère Gaïa. On demande de l'aide à notre Père, le soleil central, celui qui éclaire tous les soleils, celui qui éclaire tous les univers. Et on demande de l'aide à Mère Gaïa. Et les deux énergies se fusionnent dans notre cœur. Et de ce cœur-là, on peut s'apaiser, on peut s'y reposer. Et une fois qu'on s'est assez reposé, qu'on a assez accumulé d'énergie, d'amour, c'est des fréquences d'amour, eh bien on peut les envoyer vers les endroits les plus touchés par les conflits, par les tempêtes, par les destructions, par les inondations, par les tremblements de terre, voyez. C'est comme ça. Et je m'aide actuellement, non pas comme une force destructrice ou contraire, comme une force de transformation, ces énergies de la constellation des Scorpions. J'en appelle à son énergie, et je le reçois et je ne me mets pas face à lui, je ne lutte plus contre les énergies de transformation qui descendent du ciel en fait. Alors je vous enjoins pareil à faire la même chose. Si vous voulez vivre des jours de paix, il faut changer votre vision des choses et changer vous-même votre propre énergie, mais de l'intérieur, voyez. Quand un événement arrive catastrophique ou autre, vous vous dites que ce n'est que de manière temporaire. Ce n'est pas permanent. Comment vivre dans l'abondance financière tout en changeant tout simplement de regard? Parce que rien n'est solide. Hein. Si vous prenez votre corps, le corps est constitué de 99,999 de vide. Tout est vide. Les cellules sont... Je sais pas, il y a un noyau et puis il y a des trucs, des atomes qui tournent autour et puis ou des neutrons, je sais pas quoi, qui tournent autour d'un noyau. Et entre ce tourbillon là, ben, c'est vide. Donc votre corps est vide. Il y a que le cœur sacré, le cœur énergétique qui est plein. Plein de quoi? Plein d'amour de vie. C'est pas difficile à comprendre. Soit vous choisissez la dimension matière 3D où les conflits se déclarent tous les jours sur la surface de la Terre, soit vous choisissez la dimension d'amour, la dimension universelle, la dimension divine d'où vous venez. Et cette dimension-là n'est que pur amour. Moi, j'ai choisi mon camp parce que dans la Bible, il est dit, si les tièdes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors, si vous ne choisissez pas, c'est comme si vous étiez tiède. Si vous écoutez, si vous m'écoutez et que vous êtes sur cette chaîne-là, c'est parce que vous avez déjà choisi votre camp. Et ne soyez pas faibles, mes amis. Ne soyez pas abattus. Soyez fortes. Soyez toujours fortes. Choisissez toujours le côté le plus lumineux de l'homme. Parce que en ce moment, sur Terre, le côté obscur, j'en conviens, domine. Mais pour un temps seulement. C'est pas pour toujours. Rien n'est éternel. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, les énergies, c'est hyper fort. D'ici jusqu'à la fin de l'année, c'est extrêmement puissant. Et après, il y a les fêtes qui arrivent, il y a l'énergie d'amour qui transcende toutes les sphères et qui arrive sur Terre et qui va fêter la nuit de Noël et autres. Voilà. Mais avant que l'amour ne revienne sur Terre, avant que la dimension de paix ne revienne et illumine vos nuits, sachez que vous allez encore traverser des turbulences.
comme moi j'ai traversé ces derniers temps, c'était une nuit noire de l'âme, c'était une dépression profonde. Je viens à peine d'en sortir, que les feux transformateurs alchimiques du scorpion viennent écumer tous les débris. Voilà. Voilà de quoi je voulais parler. Soyez fortes, priez, recentrez-vous. Les prières, c'est hyper important. Si vous ne savez pas où tourner la tête, tournez-vous vers les prières. C'est le moyen le plus sûr de s'en sortir, mes amis. Pourquoi est-ce que les êtres lumineux subissent énormément de revers de la vie? J'ai lu quelque part comme quoi Dieu n'envoie pas ses soldats les plus faibles sur terre. Ils choisissent, les anges choisissent avec soin leurs compagnons pour cheminer avec eux sur terre. Vous voyez, c'est pas des faibles qui tiendront debout par ces temps difficiles. D'accord? Vous êtes très forts, vous êtes des êtres divins. Vous êtes des anges venus ancrer votre lumière d'amour sur terre. C'est des fréquences d'amour. Et votre seule mission, c'est de maintenir cet amour-là sur terre. Il n'y a pas d'autre mission pour les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal et tous les âmes les plus lumineuses. Il n'y a pas de dimension plus beau, il n'y a pas de mission plus importante que la seule et unique mission. Vous réveiller de ce long rêve, ô combien chaotique, sortir de la dimension 3D pour entrer pleinement en esprit et avec votre cœur, le cœur lumineux, dans la dimension 5D avec votre mère Gaïa. La seule mission qui vous a été confiée, c'est ancrer votre énergie d'amour sur terre, c'est tout. Parce que vous portez tous les fréquences d'amour, particulièrement vous, enfants cristal, enfants indigo et enfants arc-en-ciel. Les nouveaux enfants de la terre, pour une nouvelle terre toute belle, où la fraternité entre tous les règnes se perpétue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Je vais me reposer, je vais prendre une douche, je vais me masser le visage avec un peu d'huile et je vais relire ce livre parce qu'il est beau, il est vraiment très très beau. Je peux vous le conseiller, prenez-le sur Amazon, c'est à offrir à Noël. C'est un très beau cadeau que vous allez vous offrir à vous-même. D'accord? Je vais vous lire le résumé. Vacuité. Contemplation et jouissance de la matière. Le clairvoyant Christophe Alain expose clairement les pièges dans lesquels l'aspirant à l'éveil peut tomber et donne les recettes pour rester dans le chemin, dans un langage simple où le cœur prend toute sa dimension. Le degré d'endormissement et d'inconscience de l'homme aujourd'hui atteint des niveaux inégalés. Il préfère tuer son ressenti de la vie et finalement la vie elle-même plutôt que de faire évoluer sa manière de fonctionner, qui pourtant le mène de manière évidente à sa perte. Quand l'instinct le rend malade pour lui délivrer un message, il n'écoute pas le message et prend des médicaments pour ne plus l'entendre. Quand les événements de son monde lui amènent des messages évidents, il ne les écoute pas davantage, les mettant sur le compte de la fatalité, ou pire, sur celui d'un Dieu vengeur qui le punit d'un mal imaginaire. Pourtant, qu'il le veuille ou non, à terme, il est appelé à s'éveiller à la réalité. Cela va passer par une crise importante, puisqu'il refuse de le faire, et que forcément, les parts du dessus le pousseront à avancer. Mais, bon gré mal gré, il y viendra forcément un jour ou l'autre. Toutes les transformations passent par une crise, et chacun doit s'éveiller par lui-même et grandir. La porte d'entrée peut être simplement d'essayer d'améliorer sa vie quotidienne, et rien de plus.
En découvrant petit à petit son intimité et sa relation amoureuse à l'univers, on peut retourner à l'authenticité de la spiritualité et du divin. Et si être à l'écoute du monde que l'on contemple chaque jour devenait une invitation à l'écoute de soi-même, je vous invite donc à un petit cheminement pour doucement renouer le dialogue avec le réel, pour ceux que ça amuse bien sûr. J'ai envie de vous tirer une carte. Ce soir, je vais chercher le jeu des cartes. Bougez pas. Alors, ce soir, j'ai envie de vous refaire le tarot des lettres hébraïques. Voilà. Le tarot des lettres hébraïques. Je vais vous lire ce que c'est. En ces temps de grands changements, les lettres hébraïques viennent nous offrir leur être précieuse. Dépassant largement le contexte de la tradition juive pour atteindre l'universel, au-delà de leur image spécifique se révèlent les intelligences qui ont créé les univers. Ce tarot inspiré du magnifique livre Rencontre avec la splendeur, je crois que j'ai le livre quelque part, il faut que je le retrouve. Le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques est un outil d'évolution destiné à l'âme. Le jeu comporte 22 lettres plus 6 lettres finales qui correspondent à la forme que prennent certaines lorsqu'elles sont placées à la fin d'un mot. Le livret explicatif joint est conçu pour aider à intégrer la réponse de la lettre tirée. Il présente des notions clés liées à chacune d'elles, ainsi que la question que la lettre nous renvoie dans son dialogue d'amour. Bien-aimés, nous disent les lettres, venez danser avec nous dans la ronde de la vie véritable. Le temps de la joie et de la guérison de l'âme est venu. N'hésitez pas à faire appel à nous en toutes circonstances, car nous sommes l'amour infini qui accompagne chacun de vos pas sur le chemin du retour. C'était un livret. Et il y a les lettres. On va tirer ensemble. Pour ce soir, les énergies de mes amis et de moi-même. Je choisis la lettre 18. Rouge. Avec une couronne là, magnifique. Ça doit être la lettre des rois. Alors, numéro 18. Tsadé. Tsadé. T-S-A-2-D. Et l'androgyne ou la justice. 18. Tsadé, l'androgyne. Valeur numéro 90. Signification, l'hameçon, la justice. Signe astrologique, le Verseau. Rayonnement rouge pourpre. Notion clé. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin. L'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Sédek, en hébreu, signifie la justice. Et bien sûr, la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. L'ère Melchisédek,
qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne avec une partie yin, féminine, liée à l'être Nun, et qui est la tête gauche, le corps oblique de la base horizontale, et une partie yang, masculine, liée à la lettre Yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se regardent et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît, c'est l'accomplissement de l'union des opposés. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre « Rencontre avec la splendeur » dont elle illustre la couverture. Je ne sais pas où je l'ai mis. La question de Tzadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil? Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne, sans être adultère? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière, et ensemble regardons le monde, là où tu criais à l'injustice. Tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix retrouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Donc, je vous envoie l'énergie de Tzadé, une énergie d'amour, de justice, d'androgyne. Merci, mes très chers, de m'avoir suivi jusque-là. Merci de vous approprier de cet amour, de cette énergie de Tzadé, de la danse de la vie des lettres hébraïques ce soir, et de recevoir l'initiation de la constellation de Scorpion jusqu'au tréfonds de vos cellules. Merci infiniment. Et n'oubliez pas d'envoyer toute votre lumière d'amour, de joie, de compassion envers tous ceux qui en ont besoin. Non pas parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas générer toute cette énergie-là, mais parce que vous êtes en avant par rapport à eux. Vous êtes en avance et vous êtes réveillés avant eux. Ils sont encore un peu endormis. Le temps qu'ils se réveillent, ils auront besoin de votre aide. Merci infiniment. Bisous à vous tous. Bonne nuit.